Tu as déjà eu cette sensation bizarre? Tu fais quelque chose de totalement naturel pour toi, et la personne en face te regarde comme si tu venais de faire une bêtise, ou simplement quelque chose de bizarre. Un silence jugé trop long, une question perçue comme de trop, un oubli encore. Chez une femme, ses comportements sont jugés 2 fois plus vite. On attend d'elle qu'elle soit posée, organisée, agréable en toutes circonstances. Et au moindre écart à ce modèle, le verdict tombe. Elle est bizarre, trop ceci ou pas assez cela. Mais ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, c'est que ce que tu prends depuis longtemps pour un défaut n'en est peut-être pas un. C'est même probablement tout l'inverse. Mais la plupart des gens sont tout simplement incapables de s'en rendre compte. Aujourd'hui, on décode 7 comportements que la plupart des gens jugent étranges chez une femme et que la science range en réalité du côté des esprits les plus brillants. Le 7e est celui que presque personne n'ose admettre à voix haute. Tu verras pourquoi. 1. Tu oublies les petites choses, jamais des grandes. Tes clés, ton téléphone, ou plus gênant, le prénom d'un collègue que tu croises pourtant tous les jours. On te le fait remarquer avec ce petit sourire qui veut dire « encore dans la lune, toi ». Quand il s'agit d'une femme, ce sourire vient plus vite et il pèse plus lourd. Ce n'est pas qu'on attend plus d'une femme, c'est qu'on excuse plus facilement les hommes. Sauf qu'en réalité, ton cerveau ne perd rien. Il choisit les informations qu'il garde et élimine les autres. Cela vient du fait qu'un esprit qui traite en permanence des problèmes complexes n'a pas de place à gaspiller pour retenir des informations jugées futiles comme « où traîne la télécommande ». Alors il fait le tri. Et c'est comme ça que certaines informations disparaissent de ton esprit. Ce n'est pas de l'étourderie. C'est une gestion des priorités que ton cerveau fait sans te demander ton avis. Cela révèle surtout quelles sont les informations que tu juges, souvent inconsciemment, comme inutiles. Je te laisse tirer tes propres conclusions concernant ton collègue. 2. La nuit, ton cerveau se réveille vraiment. Le reste du monde dort. Toi, tu es encore là, les idées qui s'enchaînent, dans ce silence qui te va enfin. On t'a toujours dit que les gens qui réussissent se lèvent tôt, que veiller tard, c'est manquer de discipline. Pour une femme, cette étiquette est encore plus lourde à porter. Celle qui devrait être la première levée, prête, disponible pour tout le monde dès le matin. Ça fait très cliché, oui, mais les clichés ont la peau dure. Et dans le silence de minuit, il n'y a plus personne à rassurer, ni plus rien à gérer. C'est précisément dans ce vide que ton esprit arrête de réagir et commence enfin à réfléchir, librement. Ce n'est pas nécessairement un mauvais rythme de sommeil. C'est juste que c'est peut-être le seul moment de la journée où ta tête t'appartient entièrement. Alors, il serait bien regrettable de le laisser passer. 3. Ton espace est en désordre, pas ta tête. Des papiers qui s'empilent, un bureau sans dessus-dessous et des notes éparpillées sans ordre apparent. Parfois, on te le fait remarquer de façon détournée, et d'autres fois, c'est carrément frontal. Mais à chaque fois, il y a cette petite honte ressentie, souvent balayée par un raisonnement froid, rationnel et libérateur. Chez une femme, ce jugement va plus loin qu'ailleurs. Une femme désordonnée, on a dit vite dépassée, incapable de tenir sa maison, comme si l'ordre autour d'elle valait mesure de sa valeur. Sauf que dans ce chaos apparent, tu sais exactement où se trouve chaque chose. Ta main va directement au bon dossier, sans réfléchir. Un esprit occupé à résoudre l'essentiel n'a simplement plus l'énergie à consacrer à l'esthétique. Le désordre n'est pas un manque de contrôle, c'est la trace visible d'un cerveau qui a déjà choisi ses priorités. Le fond avant la forme. 4. Tu préfères une heure vraie à tout un week-end de politesse. On t'a déjà dit que tu étais froide, distante,
qu'il fallait t'ouvrir un peu plus, sourire davantage. Cette remarque, on ne la fait presque jamais à un homme silencieux. À une femme, si, et souvent avec l'air de lui rendre service. En réalité, ce ne sont pas les gens que tu évites, mais le vide. Les échanges de surface t'épuisent. Ils te paraissent artificiels et ne font pas sens pour toi. De plus, tu as toujours le sentiment de manquer de temps pour faire tout ce que tu souhaites faire. Alors il est hors de question pour toi de dilapider ce temps précieux en relations vides. Ce que tu cherches, ce n'est pas moins de lien, c'est plus de vérité dans le lien. Et ça, la plupart des gens ne savent pas le proposer. 5. Tu ne laisses jamais une idée reçue passer sans la questionner. Ça a toujours été comme ça, cette phrase ne te suffit jamais. Tu la trouves même infantilisante. Toi, tu as besoin de te demander pourquoi, encore et encore, jusqu'à trouver une réponse satisfaisante. Et on te trouve fatigante pour ça. Un homme qui questionne, on le dit rigoureux. Une femme qui fait pareil, on la dit difficile, compliquée. Sauf que dans cette insistance, il y a une exigence rare, celle de comprendre avant d'accepter. Ce n'est pas de la provocation, c'est un esprit qui refuse de fonctionner sur la base d'une confiance aveugle, même quand ça dérange. 6. Ton humour démarre et personne ne le suit. Tu lances une blague, à 3 niveaux de lecture. La pièce reste silencieuse. Quand une blague d'homme tombe à plat, on dit qu'il a une mauvaise journée. Quand c'est la tienne, on se demande ce qui cloche chez toi. Et on trouve ça très gênant. Manier l'ironie et le sarcasme demande au cerveau de jongler entre plusieurs sens en même temps. Le mot, l'intention, le décalage entre les deux. Ce même mécanisme, celui qui te permet de faire cet humour que personne ne suit, c'est aussi celui qui te rend capable de tenir plusieurs vérités contradictoires en même temps, là où la plupart des gens ont besoin que tout soit simple. Ton humour ne tombe donc pas parce qu'il est raté, il tombe parce qu'il va plus vite que la salle. 7. Tu repousses ce que tu es capable de réussir parfaitement. Voilà celui que personne n'avoue, car on est sûr de ne pas être compris. Tu ne procrastines pas parce que tu es paresseuse. Tu procrastines parce que tu vois déjà, dans ta tête, la version parfaite de ce que tu veux produire. Et l'écart entre cette version et ce que tu pourrais faire là, maintenant, te paralyse. Alors tu attends, encore un peu. Le bon moment, la bonne énergie, la bonne version de toi-même. Ce n'est donc pas un manque de volonté de ta part, c'est le poids d'un esprit qui refuse de se contenter de moyens quand il sait viser mieux. 7 signes, 7 choses qu'on t'a peut-être appris à corriger, à cacher, à t'excuser d'avoir. Mais relis-les une seconde fois. Aucun de ces 7 points n'est un défaut à réparer. Ce sont les traces d'un esprit qui en fait simplement plus, en silence, tout le temps. Dis-moi en commentaire lequel de ces 7 points te ressemble le plus. Je suis curieux de savoir lequel t'a fait dire « Oui, c'est exactement moi ». Abonne-toi si ce genre de vidéo te parle. On continue très vite à explorer les mécanismes que les autres ne remarquent jamais chez toi.